Alors bonjour, je m'appelle Sébastien Campagne, je suis chargé de recherche INSERM et je dirige aussi un groupe de recherche à l'Institut européen de chimie et de biologie qui s'intitule Structure, Mechanism and RNA Therapeutics. Ce groupe de recherche est constitué de 5 membres. Alors, ce projet, c'est le fruit d'une collaboration entre mon groupe et celui de Yann Fichou, qui est aussi donc, chef d'équipe ici à l'IECB. Alors, nous travaillons sur la régulation de l'épissage. Au sein du groupe, nous avons 3 volets. Nous faisons des structures pour expliquer comment se déroule cette régulation de l'épissage. Ensuite, nous allons valider ces mécanismes à l'intérieur de la cellule. Et enfin, nous essayons de générer des effecteurs synthétiques qui permettent de corriger les défauts d'épissage qui sont observés dans les maladies humaines. Nous avons 3 volets. Un volet qui vise des maladies de type cancer, donc de l'oncologie. Nous travaillons aussi sur des maladies génétiques et aussi sur des maladies neurodégénératives. Donc, ces maladies neurodégénératives se caractérisent à l'échelle moléculaire par la présence de dépôts qu'on appelle amyloïdes, qui sont des agrégats de protéines. Donc moi, mon groupe, globalement, il s'interroge sur comment est-ce que ces amyloïdes se forment, dans quelles conditions, quels facteurs modulent leur structure et leurs propriétés pathologiques. Donc ce projet financé est basé sur des données bibliographiques qui sont parues pendant les 10 dernières années, qui suggèrent que lors de l'apparition de la maladie d'Alzheimer, tau va être dérégulé et va s'agréger au sein des neurones, et celui-ci va séquestrer des intermédiaires de biogénèse de la machinerie d'épissage. Donc c'est ce qui est apparu pendant ces 10 dernières années, mais l'interface entre ces deux partenaires n'a jamais été caractérisée au point de vue moléculaire. Nous souhaitons faire cette caractérisation afin de pouvoir dessiner de potentiels inhibiteurs qui pourraient éventuellement bloquer l'apparition de ces agrégats qui sont toxiques pour les neurones et qui sont observés pendant la maladie d'Alzheimer. Donc, du point de vue de la protéine tau, on sait déjà que son interaction avec différents cofacteurs va moduler sa capacité à former des amyloïdes. Donc ici, dans ce projet, on se focalise vraiment avec son interaction avec la machinerie d'épissage. Et donc, ce qu'on va apporter, c'est vraiment comprendre comment cette interaction se forme et quel impact elle a sur la formation d'amyloïdes et sur leurs propriétés pathologiques derrière. Pendant mon travail précédent, j'ai pu démontrer que d'autres maladies neurodégénératives sont dues à des défauts d'épissage et que des intermédiaires de la biogénèse de la machinerie d'épissage sont piégés par des protéines. C'est le cas notamment dans l'amyotrophie spinale ou encore dans la maladie de Charcot. Ici, on n'a jamais pu démontrer que pour la maladie d'Alzheimer, la protéine tau était capable de séquestrer ces intermédiaires de biogénèse de la machinerie d'épissage. Donc on va apporter une connaissance qui est nouvelle, et de plus, on va apporter cette connaissance au niveau moléculaire, ce qui signifie qu'on va pouvoir être capable de créer des molécules synthétiques qui vont être capables de bloquer cette interaction et de voir le résultat sur les neurones. Et ce projet il a commencé en obtenant un petit financement auprès de l'Université de Bordeaux. Et je tiens d'ailleurs à remercier l'Université de Bordeaux pour ce petit financement qui nous a permis de générer des données préliminaires et ensuite d'appliquer sur un plus gros financement auprès de la Fondation Alzheimer. Et donc dans ce contexte, je souhaite aussi remercier la Fondation Alzheimer ainsi que tous ses donateurs pour avoir financé notre projet.